monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time. Donc j'avais prévu mettre un beau petit par-dessus sur ce magnifique camisole, mais j'ai pris beaucoup de gras dans les bras et il me fait plus. Puis là j'avais pris une petite veste carottée, pas carottée en fait, armée que j'ai mis, bref. Puis là, je viens de m'asseoir, je viens de penser que je l'ai pas mis. Puis comme il y a mon chat ici à mes pieds et que je veux pas trop la déranger, on va filmer comme ça. Puis si vous aimez pas, j'ai pas aucune répartie. Mais c'est ça. Donc aujourd'hui, je vous filme une vidéo qui va être story time, une petite vidéo un peu cosy, une petite vidéo un peu, je dirais pas, je vais dire comme facile un peu. Parce qu'en fait, premièrement, j'ai acheté, mon chum m'a acheté, comme on s'est acheté, c'est moi qui joue, on a payé, c'est lui qui a passé à la caisse, j'ai donné de l'argent, tu sais, je sais pas trop, mais bref. Puis en tout cas, j'ai le nouveau Assassin's Creed Valhalla, bref. Et moi je suis une petite gameuse dans l'âme, mais pas une gameuse du fait que genre je vais gamer H24 ou ces affaires là, mais donne-moi pas l'occasion de gamer parce qu'au moment où je commence à gamer un jeu, faut que je le termine, sinon j'arrête pas. Fait que j'étais un peu le même ces temps-ci. Premièrement, la première semaine, t'oublies ça, j'étais H24 dessus, je commençais le matin, mon chum arrivait, je savais même pas que ça faisait. Tu sais, j'étais comme, on dirait que ça fait 2 heures que je joue, mais ça en faisait 8. Je dois avoir au moins 80 heures de jeu. Il y a une semaine où j'étais plus tranquille parce qu'on a des choses à faire aussi à la maison, fait que c'est ça. Et la semaine passée, vous avez pas eu de vidéo parce que premièrement, j'avais une idée de vidéo, sauf qu'il me manque du stock. On était acheté là, on était acheté les affaires. J'ai oublié l'affaire la plus importante pour faire ce que je veux faire. Puis anyway, je voulais rajouter quelques petites choses, des DIY, puis j'aimerais peut-être avoir 2-3 petits DIY au travers de ce gros DIY. Bref, je vais voir. Fait que c'est ça. Et aussi, comme l'hiver arrive, on a vraiment plein de choses à faire. Faut reconstruire, faut pas reconstruire, faut construire une remise. Parce qu'en ce moment, on a un problème. Avant, on avait juste un 3 roues. Là, on est rendu avec un 3 roues et un 4 roues. Puis là, mon chum, il a mis une affaire genre qui couvre sa boîte, là, bref, puis tout. Fait que en ce moment, le garage est plein. Puis on a une petite remise qui est pleine. Fait que ce qu'on va faire, c'est faire une autre remise pour vider la remise qui est là en ce moment. Puis mettre tout ça dans la petite remise qui est à côté de la chaîne à bois. Puis après ça, la remise qui est en arrière du garage, on va rentrer les machines dedans. Pour ensuite pouvoir rentrer le petit pick-up qui doit pas dormir dehors parce que c'est un vieux char qui a plus de 30 ans. Fait que, on veut quand même le garder un peu. Puis anyway, c'est le char... c'est comme un peu, il y a de l'amour, c'est le char dans lequel mon chum m'a emmené la première fois qu'on s'est genre un peu rencontrés, je dirais, parce qu'on se parlait avant ça, mais tu sais, le premier rendez-vous qu'on a eu, c'était dans ce char-là, tu sais, qu'on y a été. Fait que le char qui traînait à terre, j'étais gênée en crise sur le coup, là, j'étais genre, non mais tu me niaises là, tu sais, non. En plus le gars il était en big bill, si je me souviens bien, avec une veste, c'est cute là, mais bref. Tu sais, mon chum, c'est ça, hein, il arrivait de l'école puis il étudiait en mécanique là, de véhicules lourds, fait que bref. Puis c'est ça, et on m'embarque dans le char, ça frotte partout parce qu'il est trop droppé puis tout, mais bref, je l'aime quand même mon chum puis hein, aujourd'hui j'étais avec, même si sur le coup j'étais toute gênée, je voulais pas commander de bouffe puis tout, bref. Puis tu sais, aujourd'hui je me commande 2-3 assiettes au resto avant sans commander rien qu'une. Mais c'est ça, fait que faut rentrer le pick-up. Après ça, on a fait une grande headset de 52 cèdres, fait que ça veut dire qu'on a environ pour 52 mètres à couvrir. On a regardé un peu, puis juste une affaire pour... parce qu'il faut qu'on mette une jute un peu, je dirais, là-dessus, je sais pas trop comment ça s'appelle. Juste ça, ça fait genre une affaire comme 30 mètres, je pense, ou quoi de même. Fait que ça en prenait comme 4 parce que là, il faut couvrir les deux côtés. Puis les deux côtés, puis là-dessus, il faut faire une armature en genre 2x4 ou de quoi de même pour bien les couvrir, pour pas que ça soit enterré par la neige. On a du stock en masse, on n'a pas trop le temps, puis là-dessus, la cave n'est pas terminée encore, on n'a rien de fait. Puis là, en ce moment, on est en train de construire un meuble pour le salon, en fait, un meuble de télé, parce qu'on veut mettre toutes nos consoles dans le meuble. Fait que là, on est en train de faire ça avec des retailles de notre toit, parce qu'on a un vieux toit, puis on a un nouveau toit. Puis comme le vieux toit est dans le nouveau toit, puis ça dérange, puis c'est peut-être pour ça qu'on a eu de l'eau l'année passée, il faut défaire le vieux toit qui est dans le toit. Puis là, on ramasse les planches du vieux toit pour les mettre dans la maison. Hein? Bref. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire qui est arrivée il y a environ 2 semaines. Je vais vous afficher des photos puis des vidéos durant ce que je vais parler en fait. Puis j'aimerais ça aussi vous sensibiliser avec cette petite histoire-là. Fait que, en fait, il y a environ 2 semaines, comme je vous dis, je crois que c'était la fin de semaine. Si je me souviens bien, c'était un dimanche. Il n'y avait rien à manger. Puis toute la journée, j'ai senti le poulet dans mes narines. J'avais envie de manger du PFK. Je sais pas pourquoi. J'étais là, on gamait avec mon chum,
B, ça sent le poulet dans la maison. Elle était comme, tu sais, B, puis Chris, ça sent le poulet, j'ai envie de poulet. Fait que là, je voulais du PFK. Fait que vers 6h, 7h, mon chum arrête de gamer, il dit c'est beau, je vais aller chercher à souper, fait qu'il part. Rendu à Chicoute-Nord, on se rend compte que le PFK est fermé, fait que là je fais quoi? Ben on va aller à Chicoutimi. Fait qu'il monte à Chicoutimi, puis tout d'un coup mon téléphone sonne. Oui, allô? Puis là mon chum il dit B, je viens de passer à quelque part, puis là j'ai vu des yeux. Il dit je pense qu'il y a un chat qui s'est fait frapper, je fais quoi? Là je fais B, Chris, c'est. Tu sais, tu veux que je te dise quoi? Le chat, y a-tu de l'air en vie? Y avait-tu de l'air de bouger au corps? Tu penses qu'on peut le sauver? Tu sais, ou il est mort? Je sais pas. Là, j'ai dit au pire, ramener, tu sais, mets-le dans le char, il y a des couvertes et tout. J'ai dit, tu sais, arrange-toi pour le ramener. Fait que là, il va le voir, il dit, B, il s'est chié le corps, il saigne de la bouche, mais elle a de l'air encore en vie. Je fais, ben, tu sais, prends-le, amène-le. Ouais. Fait que là, je fais, fuck le soupir, descends à la maison, tu sais. Fait que là, mon chum arrive à la maison, moi je paniquais, j'avais fait des postes pour savoir un peu comment je pouvais savoir si l'animal était blessé, comment je pouvais la soigner, essayer de la garder en vie le plus possible. J'ai appelé un vétérinaire tout de suite pour essayer de prendre rendez-vous, savoir s'il y avait possibilité d'avoir un rendez-vous pour cet animal-là, sans que moi ça me coûte des frais exorbitants, mais sinon on va revenir tantôt. Fait que c'est ça, je fais tout, je broyais, j'avais le goût de pleurer, c'est pas mon animal à moi, là, c'est pas mon chat à moi. J'étais mal, je shakeais, je broyais ma vie. J'étais comme, je peux pas pleurer, mais mon chum arrive, là, je peux pas, tu sais, pis tout. J'étais pas capable, je me sentais mal, là. Mon chum arrive, je fais, B, tu veux-tu que je te donne de quoi? Fait qu'on a pris un couvercle, un gros couvercle, là, de bac, pour qu'on puisse mettre le chat dessus pour le bouger le moins possible au cas où qu'elle avait des fractures. Là, je fais, B, es-tu présentable? Je peux-tu la regarder? Ou, tu sais, elle est ouverte de partout? Parce que là, moi, je me sentais, j'avais peur, tu sais. Finalement, on la rentre en dedans. Le chat, vite comme ça, il y avait de l'air bien. T'sais, elle avait un petit peu de sang sur le bord de la bouche, mais elle avait pas de l'air ouverte, rien. On voyait son corps au complet, tout était correct. Fait que finalement, j'avais reçu un retour d'appel du vétérinaire, un petit peu avant ça, puis les vétérinaires, en fait, ne font rien. Justement rien. J'aurais pu la faire euthanasier. Ça m'aurait coûté le prix de l'euthanasie. Non, ça m'aurait coûté la moitié du prix de l'urgence. Ce qui veut dire une affaire comme 150$ à 200$. Parce que quand t'appelles pour une urgence, je pense que ça part à 300-350$ en partant rien que pour le corps. Fait que là, j'ai comme, tu sais, elle avait de l'air encore bien. J'ai dit, tu sais, la faire euthanasier, j'ai dit, elle m'a pas de l'air en si mauvaise santé que ça non plus. Fait que j'étais comme, non, on essayait de trouver aussi ses propriétaires, au cas où qu'il y avait des propriétaires. Fait que là, j'étais comme à la madame, ben, elle m'a dit, tu sais, au pire des pires, rappelle demain, puis demain, prends un rendez-vous. Mais il fallait que je paye tout. Fait que c'était le rendez-vous à 70$ plus tout ce qui allait se passer pour le chat. Mais bon, j'ai dit, je vais prendre le risque si on peut la sauver. Mais il fallait qu'elle passe la nuit. Fait que ça, j'ai rappelé un autre vétérinaire qui a fait un peu la même affaire. Elle a vérifié s'il n'y avait pas une place dans le secteur où je pouvais aller porter le chat qui aurait pu essayer de le guérir et de le soigner. Puis comme je dis, pas à mes frais à moi. J'étais prêt à débourser, j'étais prêt à donner une affaire comme 300 à 400$, mais je pouvais pas donner plus non plus parce qu'à un moment donné, tu sais, faut que je vive aussi, tu sais. Puis c'était pas mon chat. Fait que c'est ça, puis finalement il y avait personne, anyway, tout était fermé, il était rendu 8h du soir en plein dimanche, tu sais. Puis là, il m'avait dit d'appeler ma municipalité, j'ai même pas essayé. Anyway, les municipalités sont fermées, puis sûrement en plus la fin de semaine. La mienne, tu sais, elle ferme entre midi et 1h, là, puis elle ouvre quand même tard. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait, ben, on va se démarrer à essayer de la sauver, à essayer de la garder pour une nuit complète. Fait qu'on l'a descendu dans la cage des chiens, parce que les chiens ont une grosse cage pour qu'elle bouge le moins possible. On lui a donné de l'eau, j'ai donné une litière pour essayer de la garder le plus possible couchée. Quand on a pris le temps de la regarder un peu, on croyait qu'elle avait une côte de cassée. Et elle avait l'air d'avoir sûrement une fracture du bassin parce que quand elle se promenait, son cul, elle faisait comme traîner ses fesses. Puis elle utilisait un peu ses pattes de derrière, mais beaucoup moins. Tu voyais que, tu sais, peut-être que ses pattes fonctionnaient encore, mais il y avait de quoi dans le bassin qui faisait que, tu sais, elle se traînait les fesses. Fait que, puis on voyait qu'elle avait de la misère à respirer. Mais là, quand j'avais appelé, ils m'ont dit que ça pouvait autant être du fait qu'elle avait peur, que c'était un stress, d'avoir un choc, qu'elle ait un problème respiratoire. Fait que, on était comme un peu sur le doute. Mais là, en même temps, si elle avait une côte de cassée, c'est ce qu'on disait aussi, la côte peut perforer tout ce qu'elle veut. Tu sais, peut-être que pendant le choc, la côte s'est cassée, perfore un poumon, perfore un ci, perfore ça, tu sais. Ça peut perforer bien des choses, puis il va y avoir plein de choses qui se passaient. Donc, on a essayé de la garder. Ça a pris environ 2 heures. Elle se promenait dans la cage. J'en parle là, puis je m'en viens déjà mal. Elle essayait tout le temps de comme se trouver une place. Elle essayait de se mettre la tête un peu plus haut.
elle voulait pas trop qu'on la caresse, ou en tout cas, elle avait comme l'air de chercher un coin pour mourir. Tu sais, je me souviens qu'on m'a toujours dit qu'un animal... Moi, je me souviens qu'on m'a toujours dit qu'un animal, quand c'est pour mourir, ça va chercher un coin pour mourir un peu seul, tu sais. Fait que là, j'étais comme à mon job, on dirait qu'elle cherche un coin. Tu voyais qu'elle cherchait son air, puis c'est ça. Là, on réussit à trouver son propriétaire. Le gars était pas très commode, mais en même temps, je comprends que tu es sur le choc, tu viens d'apprendre que ton chat a été frappé, pis tout. Fait que, mais tu sais, il me disait, donne-moi ton adresse, donne-moi ton adresse, donne-moi ton adresse. Je me sentais comme agressée. J'ai pas encore soupé, ça fait 2 heures que ton chat est chez nous, pis qu'il se sent pas bien. On essaie de faire ce qu'on peut. Tu sais, moi, j'ai 6 animaux à la maison, j'ai mes chats, j'ai mes chiens aussi. Tu sais, on filait pas, j'étais sur le stress, j'avais envie de pleurer. Tout ce que je voulais, c'est qu'on le sauve. Tu sais, je me disais, si au pire, il n'y a pas d'autres personnes qui ont réussi à le sauver, tu sais, je vais le garder. On essayait de ramasser des fonds pour l'hôpital le lendemain, ben, le vétérinaire le lendemain. On faisait vraiment tout ce qu'on pouvait. Je trouvais que le gars, c'est ça, il était pas assez. Tu sais, je trouvais qu'il avait pas de tact. Je lui disais, appelez-moi. Je voulais au moins qu'on se parle un peu avant de donner mon adresse. Je voulais pas non plus donner mon adresse à tout le monde, ce qui est normal, tu sais. Fait que finalement, sa blonde m'appelle, on jase un peu, j'explique un peu le cas, je lui donne mon adresse, elle s'en vient vers chez nous. Fait que, tu sais, je dis à mon chum, la madame s'en vient en espérant que tout aille bien, tout ça, tu sais. Là, j'y parle un peu par texte, j'ai dit que j'avais appelé les vétérinaires, mais tu sais, qu'il y en avait pour au moins 600 à 800 dépensés sûrement sur le coup. Tu sais, ça reste que c'est une famille, fait que comme tout le monde, ils n'ont pas 1000 à 2000 pièces de même à donner, tu sais, ils ont des enfants, puis tout ça. Fait que, bref, à un moment donné, je monte en haut, je continuais d'écrire au monsieur. Sa femme était en chemin, puis tout à coup, mon chum m'a crié en me disant que le chat avait craché du sang et qu'il n'avait plus l'air d'être en vie. Fait que là, j'étais comme sur le choc, bébé, mon chum répondait pas, j'étais là, il est mort, il est-tu mort, tu sais, il faut que je l'annonce mon gars, faut que j'y dise en ce moment que son chat est sûrement décédé. Après environ peut-être 30 à 45 minutes, mon chum me dit, oui, bébé, il est vraiment mort. Il avait quand même pris le temps d'aller voir sur internet, il essayait de faire une réanimation, mais c'est comme j'ai dit, bébé, arrête, là, s'il a craché du sang, il y avait sûrement une hémorragie interne, puis tu voyais qu'elle souffrait, tu sais. Quand j'ai commencé à parler à ses propriétaires, on voyait qu'elle cherchait plus son souffle. Tu voyais qu'elle cherchait plus son souffle. Je me doutais qu'elle en avait plus pour longtemps. Fait que c'est ça. Fait qu'elle est morte avec mon chum dans le sens à ses côtés, toute seule. Quand j'ai prévenu le gars, il voulait pas faire venir sa femme. Il avait peur qu'elle soit trop triste. Il savait pas comment est-ce qu'elle allait annoncer la nouvelle à ses enfants. Finalement, il est venu le chercher. On l'a mis dans la couverte sur laquelle on l'avait mis dans la cage, dans une boîte qu'on lui a donnée. Moi, je broyais ma vie. J'étais chercher une boîte de Kleenex. Je pensais qu'elle allait pleurer aussi. Finalement, la madame est venue avec son masque. Elle est rentrée dans la maison. On lui a expliqué un peu. On lui a expliqué un peu comment ça s'est passé. Mon chum me donne un petit peu trop de détails pour son pauvre cœur à elle. C'est sûr que c'est toujours dur d'entendre dire ce qui s'est passé. T'sais, ton chat avait ci, ça, il était comme ça. Fait que je la comprends aussi. Fait que ça, on y a parlé un peu, on y a expliqué un peu, puis ça a flatté son chat, puis elle est partie avec son minou en fait. Ben moi, c'est comme je vous dis, je broyais ma vie, puis la madame m'a pas versé une larme. Je veux pas dire que c'est une sans cœur là, mais tu sais, elle a essayé de se retenir pour pas pleurer devant nous. Je l'ai trouvée bonne en tabarnak, parce que moi, j'aurais pleuré ma vie. Moi, mon chat, il est mort une fois frappé, puis depuis ce temps-là, justement, mes animaux vont plus dehors. Ben, mes chats ne vont plus dehors, parce que les chiens, quand même, qui sortent. Tu sais, quand ils sortent, ils sont en laisse. Il y en a juste un que je mets pas en laisse des fois, c'est parce qu'on va être là, on a de supervision. Puis c'est le seul qui a le droit, parce que c'est le seul qui écoute, tu sais, là, que je sais que si je dis viens, il vient, que dehors, il perd pas la boule, tu sais. Bref, mais c'est ça, depuis ce temps-là, j'en ai plus. Puis moi, quand j'ai même pas vu mon chat, ben. En fait, je vais vous expliquer vite fait, je sais pas, je l'avais déjà expliqué en vidéo, mais je suis partie en camion, mon chat était dehors, puis il y a un chien qui a sûrement couru après parce qu'elle aurait jamais traversé une rue à cause de ça, puis c'était pas la première fois. Je l'avais déjà vu une fois son chien partir après mon chat, puis le rappeler quand mon chat était sur le bord du chemin, tu sais. Puis il a fallu que j'aille la chercher, mon chat pleurait, puis j'étais là, maman peut pas venir te chercher, faut que tu viennes. Puis je la voyais s'en venir tout tranquillement, mais elle pleurait, tu sais, comme maman vient me chercher, ça me faisait tellement mal au cœur. C'est ça, cette fois-là, j'ai sorti, mon père m'a appelé, tu sais, aller faire une run, on avait une petite run d'1 heure, tu sais, une petite affaire de même en camion. Puis quand on a passé en camion, j'ai vu un chat noir avec un petit collier blanc, puis elle avait un collier avec sa médaille et un collier à puce. Mon cœur, il a comme arrêté un instant, puis je me suis dit, tu sais, j'espère que c'est pas ma fille. Mon père m'a laissé, j'ai reviré un peu, puis son collier était peut-être à 1 mètre d'elle, fait que j'ai juste ramassé le collier, j'ai pas été la voir. Puis elle s'est fait frapper, elle avait même plus la tête après le corps, puis tu sais.
le monde a passé dessus jusqu'à temps, je pense qu'elle existe même plus. Fait que j'ai gardé son collier et tout. Puis tu sais, j'ai broyé au moment où je l'ai vu, j'ai été au moins 2 heures à broyer chez nous, tu sais. Puis j'aurais pas été capable, je pense, de canaliser ma tristesse. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, Karen, arrête de broyer, elle reviendra pas, tu sais. Puis c'est comme ça que je me suis comme un peu repris en main, je dirais, tu sais. Fait que j'étais comme, la madame était bonne, en fait. Puis tout ça pour vous dire que je sais qu'au Québec, en ce moment, ben, en tout cas, par chez nous, au Saguenay, on n'a pas le droit de sortir les animaux s'ils sont pas en laisse, que ça soit un chat ou un chien. Pour problème justement de chats qui allaient pisser partout, qui faisaient des dégâts, la reproduction aussi, il faut que vos chats soient opérés et tout. Puis c'est ça en fait que je voulais, c'est d'essayer. Je sais qu'un chat a besoin d'une certaine liberté, mais en même temps j'ai 3 chats en ce moment qui sont dans la maison puis qui veulent pas sortir dehors. Mon chat s'est sauvé une fois, j'entendais des bruits, j'ai ouvert la porte, mon chat était dans le scream comme ça, puis elle pleurait, puis tout ce qu'elle voulait c'était rentrer, tu sais. Fait que c'est ça, ils sont très heureux en dedans, ils aiment ça, puis tu sais, faut faire attention aux animaux, autant les chiens que les chats. Moi, chez moi, il y a plein de chiens qui sont pas attachés, qui se promènent, qui manquent de se faire frapper. Une fois, il y a un chien qui a traversé entre 2 chars. T'as le char qui est passé, le chien a décidé de faire ça, il y avait un autre char là, tu sais. Fait que c'est de faire attention, parce qu'à un moment donné, justement, il va arriver quelque chose, autant que la personne qui peut le frapper, autant il y en a qui vont s'en crisser, je dirais, autant qu'il y en a qui ça va lui faire mal au cœur. Moi, si un jour je frappe un animal, je sais que je vais mal me sentir, je vais sûrement broyer ma vie, puis je vais tellement me sentir mal d'avoir tué un animal, tu sais. Puis c'est pas parce que je veux l'avoir voulu, puis tu sais, je vais avoir fait tout pour l'éviter, en tout cas, je l'espère, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, puis je vais me sentir mal, puis autant que mon char soit brisé, tu sais, je m'en crisse un peu, puis je sais que c'est aux personnes de l'animal de payer tout, puis tu sais, c'est pas ça, c'est le fait d'enlever une vie. Tu sais, moi j'en ai des animaux à la maison, ça me fait mal au cœur de savoir peut-être qu'un jour il y en aura un qui pourrait se faire frapper, ou tu sais, je peux pas l'imaginer, moi je veux les garder, puis tu sais, rien que de se dire qu'ils vont mourir un jour, c'est dur, tu sais. Fait que essayez de faire attention aux animaux, de les garder le plus près de chez vous, de les garder attachés, de, tu sais, de les guetter en fait, parce que il peut arriver n'importe quoi, c'est comme je vous dis, autant les faire frapper, mais il peut y avoir un animal, tu sais, moi j'habite dans le bois, il peut y avoir un animal qui mange votre animal aussi. S'il est pas opéré, il peut faire des bébés, mais les bébés, il y en a tellement des animaux adoptés partout. Mais en ce moment avec le Covid, c'est moins pire parce que tout le monde s'est pris un animal, ce qui est pas mieux par exemple. Mais c'est ça, il y a tellement de bébés qu'on voit à donner tous les jours que tu sais, je me dis, faut faire attention, puis c'est ça, faites attention à vos animaux, tu sais, puis si vous en voulez pas, si vous êtes pas prêt à vous en occuper, prenez juste en pas, tu sais, parce que moi, voir les chiens qui se promènent dans la rue, je suis désolée, mais moi, mes chiens, tu sais, ils restent attachés ou sont dans le clos, lousse, puis si un jour, un de mes chiens s'en irait, puis ça m'a déjà arrivé une fois dans le temps que j'habitais à l'ancienne maison, mon chien est parti après le 4 roues de mon propriétaire. Je te jure que j'ai couru en arrière, mais j'ai couru comme une hostie de folle. J'avais mes Adidas neuves à 100$ blanches, je courais comme une folle dans la boîte en criant Hey! Hey! Puis genre, le gars s'est jamais retourné, m'a amené, genre il a arrêté, ça faisait quoi, 5 minutes que je courais, j'étais morte parce que je courais en crise, c'est un 4 roues quand même, tu sais, puis mon chien, il s'en crie, c'était comme de l'an 40. Madame avec sa collerette parce qu'elle avait des problèmes, puis on ego, ben elle courait ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, tu verras jamais un de mes animaux s'enfuir, je vais être en arrière de lui, je vais le courir, tu sais. J'ai déjà parlé à une madame, justement, puis elle dit, ouais, mais quand mon chien est sourd, je suis pas capable de le rattraper, fait que je le laisse partir, puis il revient quand il veut. Premièrement, mais qu'il revienne, tu vas-tu être en arrière de la porte, il va te sauver, peut-être qu'un jour il reviendra pas parce qu'il va finir dans un fossé ou n'importe quoi. Même quelqu'un pourrait te le prendre aussi, tu sais. C'est un vol, là, oui, mais tu t'en occupais pas de ton chien. Puis tu sais, si un jour il finit frapper, ou même, il y a un chien qui se promène, puis l'autre fois, il est arrivé à la course devant moi puis Scooby pendant qu'on marchait, puis il arrivait les dents ouvertes, puis tu sais, puis il arrivait à la course. J'ai tellement eu peur quand il était proche de moi, j'ai crié un gros Hey! Retourne chez vous! Puis il s'est comme arrêté, il nous a regardé, puis il est reparti. Sur le coup, j'ai eu peur. Puis j'ai pas eu peur pour moi, j'ai eu peur pour mon chien. S'il sautait sur mon chien, probablement mon chien réagissait comment? Il était-tu prêt à se battre? Parce que moi, mon chien est quand même tablette, là. C'est déjà une fois qu'un chien essayait de le mordre, il s'est juste mis en coin en pleurant, tu sais. J'étais comme, tu sais, j'ai pas envie d'aller chez le vet, d'avoir pour 1000$ à payer parce que mon chien s'est fait mordre à telle place qu'il faut y enlever un œil ou n'importe quoi, tu sais. Fait que c'est juste, faites attention. Puis s'il m'aurait mordu, le chien, c'est pas la première fois que je me ferais mordre par un chien, justement, qui est pas attaché, puis qu'on dit que c'est un chien fin, mais que là, le chien, ça y tentait ou qui est pas si fin que ça parce qu'il a couru après ton chat puis qu'il l'a fait tuer, puis en plus, t'as mordu, tu sais. Bref, aucune rancœur contre les coquères.
Fait que c'est ça. En fait, tout ce que je voulais vous dire, c'est je voulais essayer de vous sensibiliser un peu avec vos animaux. Faites attention à vos animaux, prenez-en soin. Si vous n'êtes pas prêt à vous en occuper, ben ayez-en pas. Je suis désolée, mais tu sais, c'est ça dans la vie. Si vous voulez un toutou, ben achetez-vous un toutou en forme de chien, achetez-vous un toutou en forme de tout ce que vous voulez. Un toutou, ben c'est un toutou. Tu le flatteras quand tu veux, puis tu n'as pas besoin de t'en occuper. Un animal, ben c'est un animal, ça a besoin de bouffe, ça a besoin d'eau, ça a besoin que tu sois là pour lui, ça a besoin du vétérinaire, ça a besoin de beaucoup de soins. Fait qu'il faut être là pour s'en occuper. T'sais, moi, je sais qu'à chaque fois qu'on a une rentrée d'argent et qu'on se dit « Ouais, on va pouvoir s'acheter quelque chose ou quoi », j'ai un animal qui se blesse, c'est sûr et certain. Il y a tout le temps un animal qui se fait de quoi quand on a un peu plus d'argent pour nous. Faut qu'il arrive quelque chose, puis souvent c'est les animaux. Si Shadow s'est brûlé les pattes sur un poêle à bois l'année passée dans le déménagement, Caramel qui a un problème de dos qu'on n'a pas encore toujours décelé, on ne sait pas si c'est neuronal ou... Mais elle va bien. Après ça, Shadow qui boitait d'une patte. Aujourd'hui, c'est moins pire, mais elle boite toujours. On l'a quand même mis un mois enfermé dans une cage. M'a amené un chat a besoin de sortir. Fait qu'on l'a fait sortir. On sait pas trop. Mais elle nous montre pas qu'elle a mal. Elle va très bien. Puis elle vit sa vie. Elle est surcollée. Puis elle dort toujours sa maman. Fait que c'est ça. J'ai eu Blackie qui a un problème à l'œil. Scooby, ben lui. Scooby, lui, en fait, j'ai jamais vraiment expliqué son histoire, mais il est né d'une maman qui a peut-être été mal nourrie, qui a essayé de tuer tous ses petits. Je pense qu'il y en a eu 4, ça a pris 4 jours à faire sortir les animaux, ce qui est pas normal non plus. Elle en a tué 2 sur les 4. Scooby, elle a essayé de le tuer 2 fois. Une fois, elle a mordu, elle y a ouvert la babine, elle y a coupé la langue. Mon chien, d'un sens, c'est comme si, mettons, je dis que ça c'est une langue, ben ici, elle est coupée à la moitié. La moitié de la langue qui est coupée comme ça d'un sens, fait que c'est ça. Après ça, c'est ça, ici, il y a une babine qui est beaucoup plus dure puis plus courte aussi. Après ça, un peu avant qu'on aille le chercher, je voulais le prendre pour 2 mois, mais en 1 mois et 3 semaines, sa mère, il a sauté dessus, sa tête. Puis quand la fille, d'un sens, qui avait ces chiens-là, m'a appelé, elle nous a dit, j'étais presque sûre d'être obligée de te redonner ton argent en disant que ton chien était mort, tu sais. Fait que cette journée-là, j'ai dit à mon chum, on va le chercher. Fait qu'il y avait 1 mois et 3 semaines quand j'ai été chercher, puis je l'ai ramené chez nous. Mais je pense qu'il était mieux comme ça qu'avec sa mère. Moi, anyway, j'avais une femelle et un mâle à la maison qui sont opérés, oui, mais qui allaient être là pour lui montrer comment chier partout, pisser partout, pas écouter, tu sais. Il n'y avait pas de problème avec ça. C'est pas vrai. En fait, c'est le chien le plus calme, le chien qui écoute le plus au monde, le chien le plus colleux. C'est tellement un amour, ce chien-là. C'est sûr qu'il y a certains problèmes, tu sais. Premièrement, il s'est fait voler de la bouffe quand il était jeune par son frère. Fait qu'aujourd'hui, il a tellement peur de se voler sa bouffe que ça prend un bol spécial pis tout. Mais tu sais, on fait avec. Puis avec sa langue, ben, quand il boit, il vole de l'eau partout. Il naît les planchers. Fait qu'on a un genre de tapis anti-eau, là, un tapis, bref, avec un tapis pour mettre les chaussures, là, avec les côtés toutes, là. Ben on a ça, piloé dedans. J'essaie de la mettre le plus loin possible pour qu'il s'étire le plus possible pour que l'eau vole le moins à terre. Puis on a une serviette qui est toujours là pour essuyer le reste d'eau, parce qu'il y en a toujours à terre quand même. Mais bon, bref, on vit avec, je voulais ce chien-là, j'ai décidé de le garder comme Blackie, qui, j'en ai déjà parlé, a des problèmes. C'est un chien hyper anxieux et vengeur, je peux pas, j'ai parti une fois marcher pendant environ une demi-heure avec un autre chien, puis je l'ai testé dans la maison, il est descendu dans la cave, il a chié 5 tas, tu sais, pour chier 5 tas, faut que tu le veuilles. Fait que, on a trouvé des solutions aussi pour le garder. Alexis, elle n'écoute rien, mais bref, c'est un ange quand elle est seule dans la maison. Elle fait rien à part essayer de manger les souris des chats. Fait que c'est pour ça qu'on achète 75 000 puis qu'on les cache quand on part. Donc bref, sur ce, ben, si vous adoptez un animal, vous pouvez toujours penser au refuge SPCA pour essayer de donner une deuxième vie à un animal. Sinon, je me dis toujours que si tu le prends bébé, ça reste que c'est un animal qui sera pas abandonné, puis que c'est un animal quand même, tu sais, que ça reste qu'il soit bébé, adulte, ou que tu lui donnes une deuxième vie ou sa première vie, ça reste que c'est un animal à adopter. Fait que, tu sais, au pire des pires, si tu l'aurais pas adopté, il aurait peut-être juste mouru, il aurait peut-être fini dehors, on l'aurait peut-être justement mis en refuge. Tu sais, on sait jamais, ou il aurait peut-être justement été donné à n'importe qui. Fait que ça reste que juste donner une chance à un animal, c'est de bien. Si vous prenez un animal, ben, faut vous en occuper. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée. J'espère avoir réussi à vous conscientiser un peu sur les animaux. Et ben, j'espère que ça vous arrivera jamais autant que votre animal soit frappé que vous frappez un animal. Si des fois il y a un animal de frapper, essayez quand même toujours de le sauver. Au moins, si
ça reste qu'il est pas mort dehors à se geler le cul. Fait que, je me dis que c'est quand même mieux qu'une mort comme ça. Il a quand même été au chaud à l'intérieur. Il y avait des caresses, on était là pour lui. Fait que, ça reste que faites toujours quand même attention. Un animal, ça reste que c'est sauvage. Quand vous allez voir quelqu'un, un chien, quand quelqu'un a un chien à la maison, faut ignorer le chien quand vous rentrez. On n'arrive jamais en... Premièrement, vous savez pas comment le chien est élevé, vous connaissez pas le chien, et même ses maîtres. Moi, je déteste quand le monde va sur mes chiens, parce qu'un chien, habituellement, doit rester calme, et il doit pas sauter sur les gens, il doit attendre que les gens viennent le voir. Mais quand t'arrives ben t'es excité gros comme le bras, mes chiens ils sautent. J'ai 2 chiens de 70 livres, un de 50, t'as pas envie de recevoir ça sur toi. Puis tu sais, pas tout le monde non plus qui aime les animaux, fait que tu sais, je veux pas que mes animaux comprennent que quand quelqu'un rentre, ils ont le droit d'aller le sauter dessus. Tu sais, oui, c'est à moi, mais tu sais, tu me vois-tu commencer à garocher mes chiens, à les prendre par le collier, puis à les tirer, puis non, tu penses tout que quand ils sont énervés, ils s'en crissent de ton petit nom, tu sais aussi. Fait que faites attention toujours, tu sais, informez-vous avant d'aller voir ces animaux-là, avant de les flatter, comment le faire, tu sais. Moi, de base, c'est ignorer mes animaux. Après ça, ben, quand ils se sont calmés, on va pouvoir aller les flatter, tu sais. Ils sont pas méchants, ils sont loin d'être méchants. Ils sont ben trop énervés, puis tu sais, premièrement, ça lui donne pas, comme je dis, c'est Blacky, il a déjà sauté sur une petite madame qui avait peur des chiens, puis elle est arrivée, elle s'est ruée sur son chum en faisant... Puis elle criait, tu sais, je fais comme, c'est pas tout le monde qui aime ça, fait que tu sais, j'essaie de les habituer le plus possible à pas qu'il y ait sur les gens, mais tu sais, si les gens font pas leur effort, tu sais, c'est dur, comme je vous dis, je peux pas les chialer après ça, t'as tellement fait pour qu'ils viennent que, comment je pourrais les chialer, tu sais. Fait que bref, sur ça, la vidéo va être full longue, puis ben, j'aurai un petit peu de montage à faire, hein? Mais ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et commenter. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et activer la cloche. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon matin, un bon n'importe quoi. Puis j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous. Et je vous souhaite à une prochaine vidéo. Donc, ciao! Shadow, faut que tu viennes dire ton petit coucou. Je te dérange. Voici Shadow, la petite tannante, qui dormait tout le long à mes pieds parce qu'elle passe son temps à me coller.